Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que celle-ci contient du spoil. Si vous n'avez pas encore regardé Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald, passez votre chemin. Ceci étant dit, commençons. Bon, à défaut de vous proposer une analyse, voire une review pour exprimer ô combien j'ai adoré ce film, ou au contraire à quel point il m'a déçu, aujourd'hui nous allons parler de 5 éléments importants dans Les Animaux Fantastiques 2, histoire de revenir sur les faits marquants du film et de théoriser sur ce que pourrait aborder le troisième opus. Le final des Animaux Fantastiques 2 marque les esprits au fer rouge. Les révélations se succèdent, et parmi elles, celle concernant Croyance, ou devrais-je dire Aurelius, est probablement la plus marquante. En effet, tout au long du film, on suit sa quête d'identité, qui s'avère bien plus complexe que prévu. Présenté au départ comme l'héritier d'une grande famille de sorciers d'origine française, Croyance est finalement exposé par Grindelwald comme non pas faisant partie de la lignée des Lestrange, mais des Dumbledore. Le tout dans une mise en scène des plus efficaces, une mise en scène appuyée par un élément dont a priori on ne peut réfuter la légitimité, le phénix de Croyance. On le sait, Dumbledore partage une relation particulière avec son phénix Fumsec, et ce tout au long de la saga Harry Potter. De plus, le film fait bien attention à mettre en avant cette relation qu'ont les membres de la famille Dumbledore avec cet animal phare. Et aussi bizarre que cela soit-il, la scène qui représente le phénix de Aurelius ne lui est pas directement destinée, car après tout, lui n'a aucun savoir par rapport à sa famille, encore moins des Dumbledore et des liens étroits qu'il partage avec cette créature. Du coup, c'est le fan, ou du moins le spectateur, qui est visé par la scène, histoire de le réconforter dans la véracité de cette révélation. Bien entendu, vous l'aurez compris, il est également probable que toute cette mascarade fasse en réalité partie du plan de Grindelwald, un plan bien ficelé, dont le but est de rallier Croyance tout en se débarrassant de son rival de toujours, le grand Albus Dumbledore. Une chose est sûre, Grindelwald a menti plusieurs fois à Croyance tout au long de cette nouvelle saga. Il lui explique même que Albus, son présumé frère, souhaite sa mort, alors qu'en réalité Dumbledore a justement fait appel au savoir-faire de Norbert pour le sauver. En résumé, Croyance est un atout que les deux camps souhaitent rallier à leur cause, même si pour le moment, lui semble avoir déjà fait son choix. A noter que Grindelwald ne semble pas capable de vaincre Albus, ou ne souhaite tout simplement pas le faire de ses mains, un élément qu'il partage également avec Dumbledore, qui lui aussi se refuse au combat. Voilà ce qui va nous permettre de parler d'un point très important dans la relation complexe qu'entretient Albus et Grindelwald. C'est dans ce film qu'on découvre l'existence d'un artefact singulier. Un objet d'une très grande valeur, un objet sous forme d'une petite fiole dont le contenant nous permet enfin de comprendre pourquoi Albus ne peut combattre Grindelwald, et nous permet également de comprendre ce que Dumbledore souligne quand il précise que Grindelwald est bien plus qu'un frère pour lui. Plus important qu'un objet, il s'agit en réalité d'un pacte de sang. Si on ne connaît pas exactement ce qu'implique ce pacte, à la fin du film, après que Norbert n'ait présenté l'objet à Albus, ce dernier pense pouvoir le détruire même si l'opération semble à première vue délicate. Une chose est sûre, contrairement au serment inviolable, le pacte de sang lui peut être rompu selon les dires de Dumbledore, ce qui en soi est une bonne nouvelle. On peut alors sans problème imaginer qu'à partir du troisième opus de cette nouvelle saga, on ait un affrontement entre Dumbledore et Grindelwald. Reste à savoir si Albus pourra rompre le pacte de sang durant les événements du troisième film, ou alors le fera-t-il bien plus tard dans la timeline, voulant par conséquent dire que rompre le pacte est bien plus complexe que prévu. Après tout, on le sait, la relation qu'entretient ces deux personnages va bien au-delà d'un quelconque pacte. Albus pourrait alors succomber à ses sentiments envers Grindelwald et décider de garder précieusement la fiole du pacte n'est pas à exclure. Rappelons tout de même que 5 films sont prévus pour les Animaux Fantastiques et que Grindelwald ne sera probablement pas arrêté de sitôt. Par conséquent, le nombre de ses victimes va lui aussi croître davantage, même s'il est clair que parmi celles-ci, la mort de Leta Lestrange aura été pour plusieurs d'entre nous la plus triste voire la plus marquante. Parmi tous les personnages que le scénario développe dans ce film, celui de Leta Lestrange est pour moi le plus intéressant et sa mort est clairement un point de non-retour. Leta est l'un des rares personnages auxquels Norbert est attaché et malgré la complexité de leur relation, il est certain qu'elle tient une place particulière dans son cœur.
Outre permettre à nos héros de quitter le cimetière Lestrange en vie, ce que je trouve intéressant dans le sacrifice de l'État, c'est qu'il permet enfin à Norbert de choisir un camp, lui qui d'habitude souhaite rester en dehors de ce genre de conflit. Un choix scénaristique qui va permettre à plusieurs personnages d'ouvrir les yeux concernant les actes de Grindelwald, et c'est surtout un choix qui va surtout permettre aux frères Dragono de s'unir une fois pour toutes, maintenant qu'ils sont plus que jamais impliqués dans ce combat. Vous l'aurez compris, le rôle de l'État est finalement bien plus important que prévu. D'ailleurs, si ses sentiments semblent confus tout au long du film, ces derniers mots sont pour elle une sorte de délivrance et poussent par la même occasion le spectateur à la réflexion. Nous sommes alors en droit de se demander qui était la personne visée par les mots de l'État. Après tout, même si le film semble désigner Norbert, il est en réalité très difficile d'en être certain, sachant bien entendu que ce deuxième opus aime jouer avec ses spectateurs et ce tout au long du récit. Et n'hésite pas à redistribuer les cartes, balayant toutes les certitudes acquises auparavant. Le cas de Nicolas Flamel mérite, je pense, une vidéo dédiée, histoire de comprendre sa place dans le récit, et surtout son importance capitale dans ce qui s'annonce être les films les plus sombres de cette nouvelle saga. Après tout, si le premier film, lui, nous permet de découvrir la relation qu'entretient Norbert et ses animaux fantastiques, le deuxième film, lui, est tourné sous le signe des trahisons et de la manipulation. C'est alors l'occasion pour nous de découvrir un Grindelwald plus puissant que jamais, et pour le combattre, Albus semble lui aussi avoir plus d'un tour dans son sac. Et je pense personnellement que Nicolas Flamel est un atout considérable. On parle tout de même d'un sorcier alchimiste immortel, au pouvoir et aux connaissances extraordinaires. Petite pensée pour la scène dans laquelle on voit la pierre philosophale dans l'armoire de Flamel, et celle-là, il fallait bien faire attention pour la dénicher. Je suis d'ailleurs assez curieux d'avoir vos retours concernant ce personnage et quel rôle il pourrait jouer dans la suite des événements. Vous l'aurez remarqué, le discours de Grindelwald ressemble étrangement à celui de plusieurs tristement célèbres dictateurs du XXe siècle. Un discours extrême dont le but est de convaincre les sorciers de la dangerosité des non-mages, ainsi que leur fâcheuse tendance à se faire la guerre. Un discours appuyé par les prédictions d'un certain Tychos Dodonus, ainsi que d'une vision prophétique des plus marquantes. Une vision que Grindelwald semble pouvoir provoquer via les pouvoirs d'un crâne au pouvoir mystique. À noter que ce crâne est détruit par l'État juste avant qu'elle ne décède. Vous l'aurez compris, les événements de films Animaux Fantastiques vont coïncider avec les prémices de la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, il est même fort possible que Grindelwald y soit étroitement lié. Par conséquent, en parallèle de celle-ci, le monde des sorciers pourrait lui aussi avoir droit à sa propre guerre, opposant Albus Dumbledore à Gellert Grindelwald dans un combat des plus épiques, surtout quand on connaît le lourd passé commun que partagent ces deux personnages. Si vous êtes fan de l'univers de J.K. Rowling, un épisode de l'ultime théorie consacré à Harry Potter est disponible sur la chaîne. Du coup, si vous avez envie d'en savoir un peu plus concernant les similitudes entre les personnages de Croyance et Ariana Dumbledore, la petite sœur d'Albus, je vous renvoie sur cette dite vidéo. Je pense même que les prochains films Animaux Fantastiques devront tôt ou tard prendre le temps d'inclure le background d'Albus et donc de sa petite sœur Ariana dans l'histoire. De plus, si on prend en compte les nouvelles révélations concernant Aurelius Dumbledore, je pense que la suite des événements ne peut qu'être de plus en plus intéressante. Vous savez, j'aime beaucoup cet univers et malgré le fait que je ne publie pas beaucoup de vidéos le concernant, je pense qu'à l'avenir, eh bien, les choses pourraient changer. Et bien voilà, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo et surtout que vous avez bien apprécié ce deuxième opus des Animaux Fantastiques. Pour ma part, c'était vraiment une très belle surprise, surtout avec toutes les révélations auxquelles on a droit. Un film qui, je pense, marquera à jamais les esprits des fans de l'univers de J.K. Rowling. Après bon, Aurelius Dumbledore, est-ce qu'on peut réellement faire plus badass ? Je sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai hâte de découvrir la suite de l'histoire. Ceci étant dit, je vous invite à mettre un like avec votre baguette si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo avec vos amis moldus, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce film et surtout quelles sont vos théories concernant ces nouvelles révélations. Est-ce que vous pensez vraiment que Croyance est un Dumbledore ? Ou alors est-ce que ce n'est qu'un mensonge fabriqué de toutes pièces par Grindelwald pour gagner la confiance de Croyance ?
Sur ce, je vous invite également à vous abonner si mon contenu vous plaît. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. C'était Hirosef l'explorateur d'univers pour vous servir. Si tu as envie de rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, tu peux t'abonner directement en appuyant sur ma petite tête assez creepy. C'est gratuit et ça fonctionne également avec un smartphone ou une tablette. Vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne, c'est désormais possible. Et si vous êtes sur Twitter, je sais pas ce que vous attendez pour me follow.